bénissons l'Éternel notre Dieu pour ce nouveau jour, ce jour de gloire qu'il a ouvert devant nous, où vous et moi avions le mouvement, l'être, la respiration. Je vous salue et je vous souhaite la paix du Seigneur partout où vous vous trouvez. Que la bonne main de l'Éternel soit sur chacun de nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avions commencé le mois de juillet ensemble. Et jour pour jour, le Seigneur nous a gardés et voilà que nous sommes arrivés le dernier dimanche du mois de juillet qui est très significatif pour moi parce que vous allez le comprendre tout au long de ce message. Alors, je tiens à nous inviter à nous approcher autour de cette table afin d'expérimenter notre pèlerinage à travers la communion, la sainte communion qui est un élément vecteur de la bénédiction ou de la foi que le Seigneur attend consommer dans la vie de chacun de nous. Est-ce que vous pouvez me donner un alléluia de gloire? Alors, j'aimerais que nous puissions nous rafraîchir la mémoire sur la sainte communion qui est un des éléments qui a beaucoup marqué ma vie, à travers duquel le Seigneur m'a donné beaucoup d'enseignements, qui bâtit au jour le jour ma foi et que j'aimerais que cela le soit de même pour vous. Première chose que nous devons retenir sur cet élément qu'est la communion, que la communion sainte dégage ou trouve sa force, sa puissance à travers les deux éléments importants que je vais vous révéler dans ce message. En elle-même, quand vous regardez cette communion, nous la prenons autour de deux éléments physiques qui est le pain et qui est le fruit de la vigne, la coupe, qui représente le sang et le pain qui représente le corps. Alors, j'aimerais d'emblée nous dire, bien-aimés, que les pains et la coupe en soi, elles ne sont pas magiques. Ce sont des éléments que nous avons achetés, mais que nous avons ramenés. Mais quand est-ce que ce pain et cette coupe deviennent magiques ou dégagent la puissance pour guérir, pour délivrer, pour faire du bien? C'est lorsque, à travers elles, nous avons la révélation de ce que cela représente. Donc, le mot numéro 1 que nous devons retenir de la communion qui fait sa force, qui fait sa puissance, c'est la révélation. La révélation de quoi? La révélation de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et je vous ai dit que ce sont des seuls éléments, l'unique élément qui est physique, mais qui véhicule les résultats spirituels. Donc, vous voyez pour croire, et une fois que vous avez cru, cela produit des résultats spirituels qui affectent le physique et c'est la de génération en génération. La révélation de quoi? La révélation de l'œuvre achevée. Alors, quand nous parlons de révélation, bien-aimés, nous devons nous dire, c'est quoi que le Seigneur a fait? Pourquoi nous devons tout le premier jour de la semaine rompre le pain et partager la coupe? Nous devons le faire en souvenir, comme il nous l'a dit. Faites ceci en mémoire. Vous devez vous souvenir que vous étiez des pécheurs. Vous êtes des condamnés, des personnes qui ne sont pas appelées à vivre. Mais il s'est fait que celui qui nous a créés, Dieu ne nous a pas destinés à la mort ni à la destruction. Il a pourvu une solution et cette solution, c'était son Fils unique qu'il a fait don aux hommes afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Est-ce que nous pouvons dire Alléluia? Alors, chaque fois que nous approchons à la communion ou à la table du Seigneur, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu désires que le Seigneur, le Saint-Esprit, libère en toi la révélation de ce que représente le pain que tu vas partager ce matin, de ce que représente la coupe que tu vas partager ce matin. Vois-toi un homme condamné qui n'a pas droit à la vie, mais le prix a été payé. Et comment le prix a été payé pour que vous et moi, nous puissions exceptionnellement expérimenter
la santé prospère, la bonne santé. Comme il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc cette santé ne se limite pas seulement au corps physique, mais c'est une santé qui touche ton âme, le siège de tes émotions, de tes sentiments, de tes pensées. C'est une guérison, une bonne santé qui touche à ton esprit pour que tu demeures en relation étroite et intime avec le Seigneur. Alors, quel est le résultat que produit la révélation? Parce que vous allez dire, la révélation c'est vrai, je sais, la révélation sur les choses que Jésus a accomplies, il a achevé, il a payé les prix, alléluia. Mais ces éléments, lorsque tu en as la révélation, c'est pour qu'ils produisent quel résultat? Le résultat, c'est la foi qui doit naître. Parce que Jésus ne consommera jamais nos plaintes, nos pleurs, nos soucis. La seule chose qu'il cherche à consommer chaque fois que nous l'invitons autour de la table ou chaque fois que nous l'invitons à travers nos prières, il faut qu'il trouve la foi. Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire, d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, il y a une rémunération. Lorsque vous vous laissez conduire par la Sainte Communion, autour du pain et de la coupe, et que vous avez la révélation de ce que Jésus-Christ a accompli à travers ce pain que vous allez rompre, cette coupe, la foi naît. Et cette foi, elle naît pour que vous puissiez obtenir en retour la récompense. Quelle est cette récompense? Peut-être la guérison, la restauration, la délivrance. La liste est longue, vous pouvez l'ajouter selon que le besoin se présente à chacun de nous. Alors, la foi, elle naît là où il y a la révélation. Et pour que la révélation pour que la foi naisse, la Bible dit, il faut que la parole de Dieu soit annoncée. Voilà pourquoi Romains 10:17 nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et moi, je le rends comme ceci. La foi ne vient pas en entendant ce que vous devez faire pour gagner votre bénédiction. Il y a des gens qui créent des choses, ils se mortifient, pensant qu'en faisant ces choses-là, ils vont s'attirer l'attention de Dieu, la faveur de Dieu ou la bénédiction de Dieu. Non, cela ne travaille pas comme ça. La foi naît lorsque Dieu a parlé. Et comme je suis en train de parler, je suis en train de libérer la parole. Et cette parole, c'est Jésus. Et quiconque croit dans Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a achevée, Jésus libère la foi. Parce qu'il est l'auteur de la foi. Et il est aussi le consommateur. Il libère la foi à travers sa parole. Et si vous la recevez, cette parole attire Jésus dans votre situation. Parce que vous avez cru dans cette parole qu'il a libérée. Ainsi, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre que la communion a comme premier pied la révélation. Et la révélation nous conduit à quel résultat? La foi. Et sans laquelle personne ne peut plaire à Dieu. Et j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Il dit ceci, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Notez combien de fois le terme communion revient dans un même verset. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous
à un même pain. Il n'y a pas plusieurs pains. Même si vous êtes dans votre maison, considérez, si vous avez la révélation de l'acte que vous allez poser tout à l'heure, eh bien, vous allez vous retrouver tous dans le seul pain, le pain vivant qui vient du ciel. Et ce pain est une personne et ce pain a un nom, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Et le verset 18 dit, « Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion ?» Donc, lorsque vous vous mettez à table, l'élément mangé, alléluia, par le manger, la mort est entrée. Par le manger, la désolation, les maladies sont entrées. Et Dieu a choisi aussi la même voie, le manger, pour amener la libération, la guérison pour à quiconque le reçoit en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, quand nous voyons le mot communion, c'est l'élément majeur dans ce texte et c'est l'élément aussi vecteur de la foi. Le mot communion, de son origine grecque, veut dire koinonia. Koinonia ne se limite pas seulement par le mot communion, il va plus loin pour ressortir l'aspect de l'intimité. Donc, koinonia a pour idée la participation intime dans une relation. Et je le compare à une intimité ou la relation qui existe entre un mari et une femme. Est-ce que vous pouvez aller avec moi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, nous allons lire le verset 25. Il dit ceci, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. » On entre en communion que là où l'amour a été exprimé. Et s'est livré lui-même pour elle. Mon frère, ma sœur, toi qui suis ce message, j'aimerais que tu comprennes que la Sainte Communion a pour fondement la révélation qui conduit à la foi, qui plaît à Dieu et qui libère la récompense. Deuxième élément, c'est l'intimité, la communion intime. Donc, tu ne peux pas participer à ce pain juste parce que c'est un pain, parce qu'on a dit il faut prendre la Sainte Communion. Eh bien, mon frère, sache que tu perds ton temps. Ma sœur, tu perds ton temps. Cette participation, elle est vide, elle n'attire aucune attention de ton époux céleste. Donc, là où on parle de la communion intime, nous voyons l'exemple que le Seigneur, l'apôtre Paul nous ressort dans la relation qui doit exister entre le Christ et son Église, parce que l'Église, ce ne sont pas les murs, l'Église, c'est vous et moi. C'est l'Église, c'est nous qui avions reçu l'époux, l'avions accepté et avions participé à sa chair et à son sang pour que lui et nous devenions un. Et c'est ainsi que dit Marie, aimez vos femmes. Et je suis dans la joie parce que aujourd'hui, non seulement je me souviens de mon époux céleste, je me souviens aussi de mon époux physique qui est Diamant Bob Kalonji, avec lequel aujourd'hui Dieu nous a donné de totaliser 40 ans de vie commune. N'est-ce pas merveilleux? Une vie intime, une vie qui, par sa façon de la vivre, traduit l'intimité qui existe entre le Christ et son Église. 40 ans, est-ce que tu ne peux pas prendre quelques secondes et acclamer pour nos 40 ans? Célébrer cette vie qui n'a pas été facile, mais avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la Sainte Communion, cela a été rendu possible. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à mon Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je vais chanter juste un court couplet qui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. » Alors je voudrais que mon frère, ma soeur, tu te souviennes de ton époux céleste qui est Jésus-Christ. Il a payé le prix à la croix. Malgré tes problèmes, malgré ta vie, sache qu'il t'aime tel que tu es.
avec tes défauts, avec tes qualités. Alors approche-toi de cette table et souviens-toi. Il te dit dans 1 Pierre 5, 7, décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car lui seul prend soin de toi. Alors ne te prive pas cette grâce. Accepte de partager en ayant la révélation de ce que Jésus a accompli pour toi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous? J'aime beaucoup ce texte. Qui va se lever contre toi? Approche-toi avec assurance. Reçois la révélation et la foi dans l'œuvre achevée et regarde l'ennemi en face, dis-lui, tu n'as rien de toi en moi, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Christ en moi vit. Voilà pourquoi la Sainte Communion d'aujourd'hui est exceptionnelle et Dieu nous fait la grâce de la partager avec toute la famille qui vit avec nous ici en Afrique du Sud. Alors célébrons l'œuvre achevée de notre époux céleste. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie aujourd'hui parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Amen. Amen. Et l'une des plus grandes choses qui nous réunit en ce moment, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Amen. Et plus nous nous approchons du Seigneur, nous communions avec lui. Cette relation avec le Père nous permet de recevoir la révélation de ce qui découle de la table du Seigneur. La foi vient lorsqu'on a la révélation sur une chose. Et je prie que là où vous êtes, dans vos maisons, quand vous attachons et en communion ensemble, que de cette relation avec le Père, nous puissions encore une fois avoir la révélation de la puissance qu'il y a à la table du Seigneur. Et c'est pourquoi maintenant, nous allons prendre ces éléments qui représentent le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix et le pain qui représente le corps du Christ qui a été brisé pour nous. Plus nous le faisons, en nous rappelant et en nous souvenant de ce que Jésus a fait à la croix, plus nous avons la révélation de ce que ça peut représenter dans nos vies. Et ça a la puissance de nous changer, la puissance de permettre au Père d'agir dans nos vies. Parce que nul ne peut plaire au Père sans la foi. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous allons alors nous approcher à la table du Seigneur avec la foi. Que ce qu'il y a, que ces éléments véhiculent a la puissance de changer, de transformer nos vies. Et c'est pourquoi nous allons bénir le Seigneur en prenant ces éléments et en croyant effectivement que ça représente le sang de Jésus qui a coulé pour nous, afin que nous puissions être lavés, rachetés, et qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque nous prenons ce sang, que nous nous souvenons que c'est en train de nous laver. Et lorsque nous allons partager ce pain, que nous le prenions en sachant que ceci représente le corps du Christ. Par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. La guérison y est. Et je prie que tu reçoives la révélation de ce que ça représente, afin que pour toutes ces vertus que ça a, que ça puisse opérer et se manifester dans chacune de nos vies. Alléluia. Amen. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces éléments et nous allons le partager avec action de grâce. Père, nous te recommandons, ô Éternel, cette coupe qui représente le sang de Jésus et ce pain qui représente le corps de Jésus-Christ, que nous prenons, Éternel, en sachant qu'il a été mort pour nous, pour chacun d'entre nous, afin que nous recevions la vie et la vie en abondance. Et que Père éternel, tout ce qui est dans notre corps, ou ce qui existe, ô Éternel, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre relation avec le Père, dans notre relation familiale, chacun frères et sœurs, qui ne te glorifie pas Seigneur, que en prenant cette coupe,
nous puissions expérimenter, oh Dieu, le renouveau. Nous puissions expérimenter réellement la puissance de la croix, de l'œuvre de la croix. Car tout ce que Père éternel, tu nous as donné, c'est à travers l'œuvre de la croix. Et nous prions que cela se manifeste dans nos vies partout où nous sommes. En ton nom Jésus, nous le prenons en nous rappelant de ce que tu as fait pour nous. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons partager ensemble. Alléluia. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso ya solo. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso ya solo. Alléluia, 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 Yesu mwana Nzambe. Alléluia, 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 oh Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso ya solo. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso ya solo. Alléluia, oh, alléluia, 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 na Yesu. Oh, alléluia, 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 na Yesu. Ya solo, alléluia, 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 oh Yesu mwana Nzambe. Alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, na Yesu. Ya solo, alléluia, 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 Yesu, Yesu mwana Nzambe. Alléluia, 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 na Yesu. Prenons le corps de Jésus. Ouvrons la coupe. Alléluia. Amen. Pendant ce moment, déclare ce que tu as reçu comme révélation. Qu'il y a autour de la table du Seigneur, qu'il y a autour de la table du Seigneur, de la communion autour de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix maintenant, car il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Alléluia. Et nous allons demander à notre papa. Et comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour spécial parce que nous célébrons encore la puissance de la communion qui peut exister en Jésus-Christ, qui vous permet aussi de communier avec les uns les autres. Et nous célébrons, nous disons merci pour les 40 ans d'anniversaire de mariage de maman et de papa. Et nous sommes tellement dans la joie.
Papa, de nous bénir, de bénir tout le monde en ce moment. Oui, 26 juillet 1980, 26 juillet 2020, Alléluia. nous bénissons réellement le Seigneur. Comme vous voyez, il y a les enfants des enfants, et nous croyons que Dieu va plus loin. Nous bénissons même tous nos enfants, tant biologiques que spirituels, partout où vous êtes. Prospérez. Vous devez nous dépasser et faire plus encore et glorifier le roi des rois. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'allais chanter. Zambinangana Pesayoni. Zambinangana Pesayoni. Zambinangana Pesayoni. Oui, avec pour tout ce que tu as fait dans Manso Sali, je te donne ma vie, je te donne tous les miens, tout ce que tu m'as donné, et je te glorifie. Notre Père, toi qui es aussi et qui nous aime et qui a notre plan dans tes mains, nous venons te rendre grâce parce que même ce culte, c'est pour nous un culte d'action de grâce, pour dire merci à Dieu. Quand nous voyons même nos petits-enfants danser et sauter, nous disons, oh merci Seigneur, qui aurait cru, sans l'Éternel qui nous protégeait et qui nous garde. Alléluia. Oui, que tout le peuple de Dieu le dise, nous serions avalés, mais notre espérance, notre foi est dans le Seigneur Jésus, le Créateur du ciel et de la terre. Merci de bénir chacun de nous partout où il est, confiné, à l'hôpital, en voyage, à la maison, au travail, en route, partout, oh Dieu, que l'onction du Saint-Esprit descende et que comme Abraham, nous puissions toujours être allant de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire. Que tous ceux qui croient en ce jour reçoivent cette longévité, cette bénédiction à tous égards, cette fécondité, prospérez dans tout ce que vous touchez, prospérez, soyez féconds, augmentez, ne diminuez pas, que la grâce de Dieu descende sur vous. Et si vous recevez cette bénédiction prophétique, dites avec moi 3 fois Amen au nom de Jésus. Amen. 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 Béni, béni, béni à vie. Amen. Thank you everyone.